Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous avais parlé dans une de mes dernières vidéos quand nous sommes allés voir Julien chez Album Comics Paris. J'avais récupéré quelques précos dont un 6e scale. La voilà dans sa boîte, dans sa shipping box. Il s'agit d'une Note Toys de l'épisode 1 The Phantom Menace Qui-Gon Jinn. Donc c'est parti pour le unboxing. On y go. Et voilà, donc comme d'habitude, on va commencer par sortir la figurine et voir la boîte et faire un tour du packaging extérieur et du style de la boîte. Je vais enlever le plastique et on va regarder ça de plus près. Si je casse pas tout, ça serait mieux quand même. Alors, on va regarder ça. Je change juste le plastique. Voilà. Et voilà le bijou. Cette fois-ci, on va le faire comme ça. Et on peut voir tout de suite qu'on reste dans le package classique de chez Hot Toys avec la photo de la figurine, donc ici Qui-Gon Jinn. Ici sur le dessus, enfin sur le côté, une sorte de petit display en carton qui vient se rajouter sur la boîte d'origine qui est maintenant sur toutes les Hot Toys comme ça. Ça donne un design, c'est toute la grosse différence avec Sideshow où les boîtes de ces Sideshow sont beaucoup plus sobres, ce qu'on avait vu dans un dernier unboxing que j'ai fait. Voilà, super. Et derrière, comme d'habitude, quelques détails sur le Master Jedi Qui-Gon Jinn. Rien de bien extraordinaire. Maintenant, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. C'est là le plus intéressant. C'est parti, on ouvre la boîte. Tout jeu sur l'œil avisé de notre ami Grogu, que j'ai décidé de laisser là et qui surveillera tous mes unboxings maintenant. Allez, on ouvre et on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Toujours chausse-œil. La partie ici, avant de voir l'intérieur de la boîte, on voit Qui-Gon Jinn et de dos, on peut voir que c'est Darth Maul. On reconnaît son sabre laser ici. Allez, on ouvre. Hop. Alors, on va regarder. Voilà. Au premier abord, je vais enlever le plastique, hein. Je vais tout sortir pour qu'on voit plus en détail, mais au premier abord, on voit comme d'habitude les différentes mains, les accessoires. Il y a des piles à rajouter, on va voir de plus près. Vous voyez les piles, je sais ce que c'est. Ce sont les piles qui se mettent dans le bras ici pour que le sabre laser s'active. Si on décide de le mettre en display avec son sabre laser en action. Et bien sûr, il y a le personnage et en dessous, je pense comme d'habitude, il y a son support. Voilà. Voilà plus en détail l'intérieur de la boîte de Qui-Gon Jinn, le Master Jedi. Ce que je disais tout à l'heure, les petites piles qui vont se mettre dans le bras ici. Si on le souhaite utiliser le display avec le sabre laser en action, ce que je ne ferai pas, hein, on me voit ici, voilà. Ce que je ne ferai pas, je préfère quand c'est des Master Jedi comme j'avais fait pour l'Obi-Wan Kenobi aussi de l'épisode 1, je le préfère en pose sage. Voilà. Et avec le reflet de la lumière, il faut faire attention. Voilà le personnage. Nous avons ici le support. Toujours super, c'est ce que j'aime beaucoup chez Hot Toys. Parce qu'on voit bien, voilà, ici, toujours le nom de Star Wars et le nom du personnage. Voilà, la grosse différence avec Sideshow, qui Sideshow ont plutôt des socles noirs, plutôt en forme de cercle, et il n'y a aucun détail, aucune finition. C'est ce qui est dommage. D'où la différence de tarif entre les Hot Toys et les Sideshow aussi. Voilà, je vais le faire en display et on fait un tour de Qui-Gon Jinn, un 6e scale, plus en détail. Et voilà,
Qui-Gon Jinn, un 6e scale, The Phantom Menace, épisode 1. J'avais décidé au début de le mettre dans une position en position sagesse, mais après avoir vu quelques photos, j'ai changé d'avis et j'ai mis le sabre d'attaque avec sa main ici où il utilise la force. Voilà. Donc avant d'aller dans les détails, donc comme je vous l'ai dit auparavant, on peut voir toujours tout de suite le socle. D'ailleurs, j'ai pas encore enlevé la protection, mais le socle Hot Toys qui est toujours fait en bien avec des beaux détails, plutôt joli. Ça correspond, je pense, au socle où il se bat sur la planète Naboo, dans le hangar, toujours avec le logo Star Wars. Et ici, la dénomination du personnage, ce qu'on n'a pas chez Sideshow et qu'on a uniquement chez Hot Toys, et ça fait vraiment plaisir. Les détails du costume sont toujours super bien faits, hein. Au niveau simili-cuir, toile, un peu vieilli, c'est très très beau. Voilà. Si vous regardez les bottes de plus près, la ceinture. Et on va essayer de pas le faire tomber, ça serait bien. La qualité de sa robe et de sa tunique qui est vraiment très très belle. Bon, les cheveux sont durs, tout ça, mais ils viennent bien se poser sur la tunique, comme ça, au niveau de sur la cape plutôt, au niveau de la capuche, et ça donne une finition vraiment, on dirait presque des vrais cheveux aussi. Bon, faut vraiment y regarder de près, mais c'est super. Alors quant au visage, ça ressemble vraiment, c'est encore du super boulot, et ça ressemble vraiment au visage de Liam Neeson. C'est vraiment super. Donc là on va aller les détails. Donc comme vous voyez, j'ai mis sabre laser d'attaque. Alors c'est un petit peu compliqué. Je vais aller vous montrer. Il faut changer tout le bras ici. Alors regardez, c'est un peu compliqué, hein. Franchement, il faut être détail, il faut être plus précis. Alors je vais le défaire et je vais vous montrer. De façon à ce qu'on puisse allumer le sabre laser. Il y a des piles à mettre. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, il faut remonter la tunique. Il y a un petit velcro sur l'avant-bras. Il faut changer complètement l'avant-bras ici et mettre 3 petites piles à l'intérieur. Bon, se dévisser. Bon, les piles, c'est toujours un petit peu délicat à mettre. Ici, avec un petit tour. Voilà, faut pas essayer de ne pas le faire tomber. C'est un petit peu délicat à mettre. Il faut être patient. Et puis, il faut allumer ici. Voilà. Et le sabre laser s'allume. Voilà, beaucoup de patience. Voilà. Puis retirer le bras et le mettre au niveau de l'articulation du coude, c'est un petit peu compliqué. Il faut y aller en 2-3 fois, mais il ne faut pas hésiter à tirer quand même. Ça ne va pas casser, mais il faut être un petit peu patient. Voilà. Je referme et on va le voir allumer. C'est plutôt agréable dans cette position-là. Voilà, j'ai éteint juste la lumière quelques instants pour vous montrer comment ça fait lorsque le sabre est allumé. C'est plutôt joli, ça rend bien. Voilà. Donc c'est complètement ici un l'avant-bras et vous allez pouvoir le changer, je vais vous montrer le détail dans la boîte, mais l'avant-bras est mis directement avec le sabre laser et vous avez juste à démonter la lame et à la rajouter, donc à mettre les piles au niveau de l'avant-bras en utilisant un mini tournevis et à mettre les 3 piles qui sont fournies. Voilà. Comme je vous disais, beaucoup de patience, c'est pas évident à mettre les 3 piles, mais une fois que vous l'avez mis, voilà, après le petit bouton allumé, sur l'avant-bras, il y a le velcro de la tunique à enlever, ça c'est très facile. Il y a le petit prospectus qui est avec, qui montre tous les détails, toutes les mains différentes que l'on peut mettre, qui sont d'ailleurs ici dans la boîte, avec les positions. Il y a le petit communicateur qu'on peut avoir ici. On peut mettre le vaisseau quand il est sur le désert, quand il montre le vaisseau de Naboo, ou quand il est en contact avec Palpatine et Yoda. Donc comme on revient à la notice qui livre avec, donc il vous explique comment mettre les mains différentes, c'est assez facile à mettre. Vous avez une tunique aussi, que je ne vous ai pas montré, qui est la tunique du désert, quand il est sur Tatooine, que vous pouvez mettre. Et voilà ici l'explication pour changer le bras. Donc le bras c'est livré comme ça, vous enlevez l'autre au niveau du coude, vous enlevez ici la petite tunique avec le velcro, c'est assez facile. Juste ici, donc vous dévissez, vous mettez les 3 piles comme c'est indiqué ici, vous revissez et vous allumez automatiquement le sabre laser là. Et vous prenez la lame d'à côté, vous la mettez dedans. Donc il y a 2 lames différentes. Il y a la lame qui classique, comme je vous ai montré sur la posture de Qui-Gon Jinn, où vous avez la lame qui comme s'il était en forme de bataille. C'est à vous de jouer, c'est un choix personnel. De l'autre côté,
Sinon, si vous voulez pas le mettre en position d'attaque, vous pouvez mettre juste le sabre laser et l'accrocher à sa ceinture. Il y a des petites attaches pour ça. Voilà. Et en ce qui concerne, la notice est toujours bien faite chez Hot Toys. Et en ce qui concerne l'autre tenue, pour changer de cape, la cape qui est de couleur beige, hop, vous soulevez les bras, vous enlevez la tête qui est très facile à enlever, vous mettez la nouvelle cape et voilà. Vous pouvez le mettre avec son communicateur en changeant la main si vous le souhaitez. Donc l'avantage toujours avec Hot Toys, c'est que suivant vos humeurs, vous pouvez changer, mettre le sabre à la ceinture, mettre le sabre d'attaque, le sabre classique, le sabre qui fait des effets, changer les mains, changer la position de la poupée, c'est quand même très agréable, quoi. Une fois qu'on a compris le truc, ça se fait assez rapidement. Je vous le dis, comme la chose un petit peu compliquée, c'est de mettre les piles et avoir un petit peu de patience, ce qui n'est pas toujours mon cas. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, un dernier retour sur ce Qui-Gon Jinn à 6ème scale tiré de The Phantom Menace, épisode 1. Voilà, je vais vous refaire un détail, un petit tour. Encore une fois, les détails sont superbes, toujours très bien finis. Voilà. Là, le sabre est allumé. Je pense que vous voyez un peu. Bon, c'était plus marquant quand j'avais éteint la lumière. Voilà, si vous pouvez voir son sabre laser. Et encore un dernier tour sur son visage qui est vraiment très ressemblant. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de cet 1/6 scale, si vous l'avez vous, si vous en avez d'autres, si vous êtes d'accord avec mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, j'échangerai encore une fois avec plaisir. C'est toujours un plaisir d'échanger sur les jouets Star Wars. Voilà, Qui-Gon Jinn, 1/6 scale, The Phantom Menace de chez Hot Toys. Cela est toujours avisé de Grogu. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo de l'unboxing Qui-Gon Jinn, The Phantom Menace, épisode 1 Star Wars de chez Hot Toys vous a plu. Vous avez vu tous les détails. Pour ma part, si on faisait une conclusion, je suis une nouvelle fois ravi de ce qu'a fait Hot Toys. Bon, il y a des petits détails, comme je vous disais, pour changer les piles ou changer le bras. C'est toujours un petit peu compliqué, mais il faut trouver le coup de main et avoir un petit peu de patience. Voilà, mais encore une fois, l'ensemble de la figurine est vraiment superbe. Encore du très bon travail de chez Hot Toys. Voilà, donc cette figurine, je l'ai achetée chez Album Comics, donc vous êtes toujours les bienvenus. Julien, le responsable des jouets, vous accueillera avec plaisir. Le lien sera dans la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, comme ça on échangera sur le sujet, sur si ça vous a plu, ce qui vous a pas plu, sur cette figurine ou sur ma vidéo bien sûr. N'hésitez pas à mettre un like, à activer les notifications et évidemment à vous abonner à ma chaîne. Et j'échangerai avec plaisir sur tout ce qui apporte sur Star Wars. En tout cas, merci de m'avoir suivi une nouvelle fois. Portez-vous bien et remember, the Force will be with you. Always. À bientôt.